Bonjour Frédéric Veller. Quelles sont les opportunités d'innovation que l'on peut rencontrer dans le domaine des voitures électriques et autonomes? Alors, dans le domaine des voitures, on va dire il y a deux aspects et de temps en temps ils sont combinés, de temps en temps ils sont complètement séparés. Dans le domaine de la voiture électrique, la plupart des gens pensent immédiatement à la batterie. L'innovation, c'est probablement une batterie plus grosse, une batterie plus légère, une batterie avec plus d'autonomie. Mais en fait, la voiture électrique fait partie d'un écosystème électrique qui commence à la génération. Ça peut être par exemple de la génération d'électricité solaire. Cette électricité, elle est convertie, elle est transportée sur un système de courant alternatif. Ensuite, il passe par un chargeur. Donc converti en courant continu, et ça atterrit dans la batterie bien sûr, mais ensuite le courant sort de la batterie, passe dans un autre convertisseur. Donc c'est une chaîne continue qu'il faut avoir en tête quand on parle d'innovation du domaine du véhicule électrique. Dans le domaine de l'autonome, il y a deux aspects. Il y a l'aspect qu'on va appeler complètement autonome. Vous lâchez un véhicule dans la nature et il se débrouille tout seul. C'est tous les sensors, donc les radars, les lasers, les caméras. Il y a beaucoup d'innovations en ce moment dans ce domaine sur comment non seulement les rendre plus petits, pour avoir plus de senseurs à l'intérieur du véhicule, mais aussi comment les rendre plus précis. Donc face à ces défis, comment peut évoluer l'écosystème du marché de l'automobile? On voit différents aspects. En ce moment, il y a plein de, comment on va dire, de redéfinition de la chaîne commerciale de l'automobile. Par exemple, la chaîne classique, c'est on a un composant, le composant va vers l'équipementier qui construit un système, et ensuite ce système va chez le constructeur automobile. Ça, c'est la chaîne classique. Mais à la recherche d'innovation, on voit maintenant des constructeurs automobiles investir sur recherche et développement dans le domaine de la batterie. Non pas parce qu'ils ont l'intention de devenir nécessairement constructeurs de batterie, mais la batterie devient peut-être un avantage concurrentiel, et ils essayent dans le domaine de recherche et développement de définir quelle est la meilleure composition de batterie, meilleure composition chimique, meilleure composition électronique autour de la batterie, etc. Et une fois qu'ils ont ça, après ils peuvent dire à leurs fournisseurs, voilà, construisez-moi une batterie exactement comme ça, en volume. Donc ça c'est un exemple pour la chaîne batterie, mais on le voit aussi dans le domaine du véhicule autonome, où les constructeurs eux-mêmes, que ce soit des constructeurs traditionnels ou des startups comme Tesla, comme Waymo ou Uber, ils essayent vraiment de construire le système complet, ils veulent être le propriétaire de l'intelligence artificielle, de l'architecture du système. Donc l'innovation semble être en ce moment plus du domaine du constructeur auto, et ensuite ils passent leurs commandes dans l'autre sens, vers les équipementiers. Et en tant que fabricant et fournisseur de solutions de test et mesure, qu'est-ce que vous pouvez apporter à tous ces industriels? Quand on regarde le domaine de l'électronique, c'est là que Keysight intervient. On est leader dans le domaine des tests et des mesures de systèmes électroniques. Aujourd'hui, une voiture, c'est à peu près 30% d'électronique, même une voiture relativement standard. Quand on commence à aller dans des voitures plus autonomisées et avec des systèmes de motorisation électrique, on va dépasser facilement le 50% de systèmes électriques et électroniques à l'intérieur d'une voiture. Et c'est là que Keysight intervient avec des systèmes d'émulation, des systèmes de test et de mesure qui permettent, dans différentes phases de la vie des systèmes automobiles, de permettre l'innovation. Nous, on est là pour aider les constructeurs auto, aider les équipementiers à avoir leur domaine d'innovation. Nous, on veut les aider à accélérer leur innovation. Donc, par exemple, en recherche et développement, on va les aider à définir le meilleur positionnement des radars à l'intérieur d'un véhicule en fournissant des solutions de test
qui permettent de définir les faisceaux radars, de les mesurer, de les tester, etc. Dans le domaine de la batterie, par exemple, on a construit un système qui permet de tester le déchargement des batteries en quelques heures au lieu de 20 jours. Donc, comme vous pouvez imaginer, un constructeur de batteries qui gagne des jours sur leur chaîne de production, ça leur permet non seulement de produire plus rapidement, faire face à la demande, mais aussi de diminuer l'espace au sol nécessaire pour gérer leur production. Sinon, c'est une batterie qui reste là pendant 20 jours à juste attendre qu'elle se décharge. Donc, on intervient dans le domaine de la recherche, du design, de la conception au départ, et on aide à créer des innovations. On intervient dans le domaine de la fabrication. Donc, pour revenir à un exemple du radar, on a un module qui, dans la chaîne de fabrication, représente une cible radar pour vraiment tester que le radar, une fois produit, fonctionne tel qu'il a été défini par la recherche et développement. Et ensuite, dans le domaine opération, maintenance, quand il y a plein d'électronique, il faut des systèmes de mesure, il faut des systèmes de diagnostic. Donc on intervient sur la chaîne complète de la vie d'une plateforme automobile en ce qui concerne l'électronique. Je vous remercie de ces échanges, M. Weller. Merci de cette conversation.